il y a beaucoup d'artistes qui ont des albums ou des chansons, mais ils n'ont pas de public. Bon, c'est pas ça qui fait faire des tournées, c'est pas ça qui donne non plus des redevances pour en vivre. Moi, j'ai la chance de faire juste ça dans la vie, écrire des chansons, puis faire des shows avec. Ouais. Donc, c'est pas donné à tout le monde, mais ça l'était pas non plus dans le temps. Sinon, ce qui a changé, c'est que même effet, c'est pour les tournées. L'offre est immense d'artistes qui veulent promener leur concert un peu partout, dans toutes les salles, tout ça. Mais la réalité dure, c'est que les gens vont moins voir des shows qu'avant. Les gens sortent moins. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une grosse différence, là. Ouais, c'est dur de les faire sortir. C'est plus dur de faire sortir les gens qu'avant parce que il y a beaucoup plus de divertissement à la maison qu'il y en avait le streaming auparavant. Pour commencer. Pas besoin personne n'a peur de rater son émission du samedi soir là, ou du vendredi. Mettons, je veux dire auparavant. Auparavant, je suis en train de me mêler dans mes pinceaux. Là. Il y a un paradoxe, c'est qu'auparavant, il y avait une programmation, mettons, télévisuelle fixe que les gens devaient voir ou sinon enregistrer. Puis bon, tu sais, enregistrer dans le temps, là, c'était compliqué. Puis bon, fallait tailler une cassette déjà placée. Tu sois sûr d'avoir assez d'espace sur ta cassette. En tout cas, c'était une gestion. Là, fait que ça pouvait être un incitatif à pas sortir, mais pourtant, le monde sortait. Plus. Maintenant, un vendredi, un samedi, je reviendrai à pourquoi je parle de vendredi, samedi. S'il y a une émission que tu veux pas rater, c'est tellement facile avec ton téléphone intelligent de programmer pour qui a un service comme Bell ou Vidéotron, tu sais, ou Cogeco, peu importe, ou puis d'enregistrer les émissions qu'on veut pas rater pour pouvoir sortir. Mais non, malgré ça, le monde sort moins qu'avant, voir des shows. Puis ce qui est difficile, surtout en musique, c'est plus difficile qu'en humour, c'est que il y a presque jamais de concerts programmés à l'extérieur de Montréal en dehors des vendredis puis des samedis. Ah, OK. Un show de musique un mercredi, là, quelque part, c'est très, très rare. Et à Montréal, c'est pas rare, là. Mais quand on sort de Montréal, même à Québec, je pense que c'est rare. Les shows sont bookés essentiellement les vendredis puis les samedis. Fait que ça restreint à l'occasion, la demande. à l'occasion le jeudi. Fait que là, grosso modo, il y a 2 jours disponibles par semaine pour tout le monde. Dans les salles au Québec. T'sais. Fait qu'il y a pas beaucoup, à la quantité qu'on est, là, c'est dur d'avoir une tournée qui digne de ce nom-là. Là, au mieux, souvent des shows éparpillés un peu partout dans l'année, là, sans suivi, sans itinéraire là, précis. J'ai joué à Gatineau une semaine, puis l'autre semaine d'après à Bécomo. Ça n'a aucun rapport. C'est dispersé comme ça. Tandis qu'en humour, je pense que c'est plus fréquent. Je pense que c'est possible pour un humoriste de jouer peut-être mettons à partir du mardi. Pas le dimanche puis le lundi, ça doit être plus rare. Là. Mais je pense que ça se peut. Peut-être que je me trompe. Mais il me semble avoir vu de la programmation moi, en humour. Puis tant mieux pour les humoristes. S'ils ont plus de jours dans la semaine où ils peuvent penser être en spectacle. La musique, ça marche pas de même.